Alors, vous avez évoqué euh, l'émancipation. C'est quand même un moment extrêmement important et qui fait référence. Alors, est-ce que on peut en dire quelques mots et les uns les autres pourront évidemment, en reprenant le livre, découvrir toute l'importance de cet événement. L'émancipation, c'est un événement qui fait la, la singularité de la France dans cette histoire juive, mais dans l'histoire des droits de l'homme aussi, hein, bien sûr, qui se fait un peu à la va-vite à la fin de la Constituante. On se demande, on a déclaré les droits de l'homme universels, mais c'est sous-entendu que ça exclut les prostituées, les comédiens. Euh, les protestants étaient déjà inclus avant la Révolution, hein, par Louis XVI. Euh, et donc les Juifs. Voilà. Alors il faut bien décider. Voilà. Et ça se fait un peu à la va-vite. Le 27 septembre 1791. C'est un événement majeur. Donc il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents de tolérance en France, donc vis-à-vis des protestants. J'ai parlé de ces lettres de patente aussi au XVIIIe siècle, vis-à-vis de la nation portugaise dans le sud-ouest. Mais il y a eu des précédents en Allemagne aussi. Mais pas sur toute l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'est pas unifiée. Euh, mais ça n'a jamais été euh, clair, universelle, définitive, l'égalité citoyenne. Et cette égalité citoyenne, qui sera d'ailleurs plus ou moins sa mise en œuvre sous Napoléon, et plus ou moins, on rentre dans les détails, je ne peux pas rentrer là, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que, par exemple, au tribunal, il y avait la tradition serment juif qui ne comptait pas comme un serment chrétien. Toujours la suspicion de duplicité, de trahison, etc. Donc ça n'a pas été si facile. Mais ça se répand quand même comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Et puis en plus, avec les guerres napoléoniennes, l'émancipation ne concerne pas seulement le territoire français, mais bien que je n'aime pas trop Napoléon, euh, quand les troupes napoléoniennes arrivent à Francfort ou en Italie, la première chose qu'elles font, c'est de détruire les murs du ghetto et de planter, là où il y avait le ghetto, de planter un arbre de la liberté. Il faut quand même tenir compte de cela. Et donc, pour le rayonnement de la France, c'est quand même assez extraordinaire. On reproduit en pleine page un texte en hébreu présenté comme la Déclaration des droits de l'homme, qui elle-même, vous le savez, est présentée comme les tables de la loi, hein, de manière en double, comme ça. Euh, et alors donc, c'est écrit en lettres hébraïques, c'est de l'hébreu, c'est une déclaration universelle, enfin une déclaration des droits de l'homme faite écrite à Amsterdam. Ils sont tellement admiratifs de ce qui s'est passé en France qu'ils en font une aussi, mais à la manière juive. Il est surtout question, quand il est question de liberté, il est surtout question de liberté de culte. Voilà. Mais ça donne une idée du rayonnement de la France avec cette émancipation qui a eu pour effet, donc, je disais tout à l'heure, euh, cette expansion du monde juif en France, dans le monde économique, alors dans la philanthropie pour tout le monde. Les hôpitaux Rothschild, ça concerne, c'est pas seulement pour les juifs. Donc ça va très vite en un siècle.
et dans les arts, parce que ce qu'on appelle le goût français, hein, et ce qu'on appelle le grand opéra français, par exemple, ben, ce ne sont pratiquement que des compositeurs juifs. Alors, Jacques Offenbach, qui s'appelle Yakov Offenbach, qui vient directement de Cologne, d'Allemagne, un immigré. C'est un immigré qui est fils d'un chantre de synagogue, hein, et qui fait évidemment, qui fait même le French Cancan, puisque c'est une partie de son. Le French Cancan, c'est un thème qui fait partie de Orphée aux Enfers, et qui est repris par les Anglais à Londres, parce que c'est un énorme succès. Ils appellent ça vient de France, ils appellent ça le French Cancan. Mais voilà, Meyerbeer, le Palais Garnier, lorsqu'il est inauguré en 1875, il est inauguré avec quelle œuvre? La Juive de Fromental à Lévis. Et en deuxième partie, on a les Huguenots, vous voyez, coopération entre les deux minorités. Les Huguenots, œuvre de Meyerbeer, hein, voilà. Et le tout Paris se précipite, et il y a donc comme ça une sorte d'intégration extraordinaire dans la République, mais déjà sous le Second Empire, du monde juif dans toutes ses dimensions.